Choisis la vie, le refus de se laisser aimer. La première étape est la plus difficile à franchir. Elle nécessite de laisser monter en soi le désir très intime d'être aimé pour expérimenter ensuite la résistance, souvent inconsciente, à se laisser faire, à se laisser aimer. Elle demande beaucoup de vigilance, du temps et donc de la patience. Sans une lumière surnaturelle, l'homme ne réalise pas la nature du blocage antérieur qui l'empêche d'accueillir la vie et l'amour. Chacun de nous pourrait s'exclamer « Marie, c'est justement tout ce que je désire. Je ne vois pas où est le problème. » En fait, en disant cela, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes habités par une incapacité à accueillir. La vie spirituelle consiste à se laisser aimer par Dieu, pour pouvoir en retour se livrer à l'amour. Et c'est bien Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 6, qui nous dit « Si nous laissons l'amour nous aimer, nous serons consolés de toutes nos détresses, et à notre tour, nous aimerons et deviendrons des consolateurs pour nos frères. » Afin de mieux expliciter où est la difficulté, nous répondrons d'abord à la question « Où avons-nous tellement besoin d'amour sans que pour autant nous parvenions à nous laisser aimer ?» La réponse est univoque. C'est précisément dans nos blessures. Le visage de l'amour se présente à notre quotidien d'une manière variable. Ce peut être à travers une personne ou un événement, ou encore à travers une intervention directe du Seigneur dans notre cœur par le don de sa grâce. Mais dès que l'amour s'approche de notre blessure pour la visiter et la purifier, immédiatement nous réagissons par une attitude de défense pour qu'il nous laisse tranquilles. Attitude qui se traduira par de l'agressivité, des gestes impatients, etc. Pourquoi un tel comportement presque malgré nous ? Parce que dans la blessure originelle qui remonte à notre toute petite enfance, nous gardons même inconsciemment la mémoire d'une expérience très douloureuse de manque d'amour ou même d'agression. Le petit enfant que nous étions est arrivé dans une disposition d'accueil, tout réceptif à la tendresse dont son cœur avait besoin pour vivre. Mais voilà, il s'est heurté plusieurs fois au silence, à l'abandon, voire à une attitude agressante de ses parents, sans pour autant que ceux-ci s'en soient même rendus compte. Par exemple, il pleurait la nuit dans son lit, parce qu'il avait faim et soif de lait et d'amour. Hélas, peut-être que papa et maman ne sont pas venus tout de suite le consoler ou lui apporter ce dont il avait besoin. Résultat, sa confiance, exprimée par ses pleurs et ses cris, a été trahie. Désormais, il ne peut plus croire à l'affection de ses parents, là où a jailli la douleur affective, justement dans sa blessure. Il en vient donc à douter de leur amour, et plus tard on le verra persuadé que sa maman, par exemple, préfère le petit frère qui vient de naître, etc. Et si maman s'approche pour lui exprimer sa tendresse, il ne se laisse plus aimer. Il boude, il la repousse, ou il fait semblant d'être occupé à autre chose. Là où il a été déçu, dans sa confiance spontanée, il ne croit plus à l'amour. Et en fait de même avec son père, mais de façon bien moins flagrante au début quand il est bébé. Il est indispensable de passer par cette prise de conscience pour avancer dans la vie spirituelle. Soyons bien attentifs à la manière dont nous entrons en relation et vivons les événements.
Demandons la lumière nécessaire au Seigneur et nous découvrirons quelles sont nos résistances à l'amour. Ne jugeons pas, ne condamnons pas. Nous ne savons pas ce que nos proches ont fait pour nous ou ce qu'ils ont essayé de faire. Et parfois ils ont essayé de nous donner tout l'amour dont ils étaient capables. Mais peut-être que cela ne nous a pas suffi. Et pourtant, quand nous relisons notre vie, nous rendons grâce pour tout ce qu'ils nous ont donné, pour tout ce qu'ils nous ont accordé à chaque instant. Et malgré les souffrances, les difficultés, eh bien nous rendons bien compte qu'ils ont vraiment beaucoup donné. Sachant qu'il est bien difficile de conceptualiser avec clarté ce que nous entendons par se laisser aimer ou croire à l'amour. Voici quelques exemples que nous vivrons dans les jours à venir, tirés d'expériences de vie. Mais aujourd'hui, laissons-nous aimer. Et si nous n'y arrivons pas, demandons à Jésus. Lui nous donnera le désir de nous laisser aimer. Et puis, il y a une béatitude qu'un prêtre un jour m'avait donnée. Une béatitude qui ne fait pas partie du livre de Saint Matthieu au chapitre 5. Je vous la cite. « Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. » Quand j'ai entendu cette nouvelle béatitude sous forme d'humour, j'ai trouvé cela vraiment génial. Parce que oui, si nous sommes fermés, si nous n'avons pas de fêlures ou que nous ne voulons pas les reconnaître, la grâce de la lumière de Dieu, l'amour ne peut pas nous pénétrer. Alors bienheureux sommes-nous si nous sommes fêlés, car la lumière, l'amour de Dieu peut y entrer. C'est une vraie grâce. Et les événements de ce jour sont vraiment nos maîtres, dit Vincent de Paul. Alors vraiment, apprenons à aimer et laissons-nous aimer. Il y a tant d'amour à partager.